Coucou. Ok, alors ce mec croque avec son coucou, il peut s'en sortir genre de rien. Il a pas fait de vidéo depuis un an maintenant et il te sort un coucou. Genre, en termes d'excuses, il pouvait pas sortir mieux qu'un coucou. Non, parce que bon, je me répète, mais un an d'absence et sortir un coucou, faut pas déconner, coucou. L'autre jour, je me baladais dans la section commentaires de mes vidéos, oui, parce que ça m'arrive, et je suis tombé sur ce commentaire de Galax Crimus, désolé si j'écorche son nom, qui disait « Faut d'ailleurs que tu en parles de Higurashi no Nakakoro ni, ce serait bien. » Et comme je suis quelqu'un qui écoute ses fans, bah c'est parti. Le mec qui avait des fans. Ou pas. Higurashi no Nakakoro ni, ou Higurashi pour les flemmards, était à l'origine un light novel. C'est par la suite que celui-ci a été adapté en animé, un animé comportant 50 épisodes et un OAV. Il y a de quoi faire. Regroupant drame, horreur, psychologie et mystère, Higurashi fait selon moi partie des œuvres les plus complètes que j'ai eu l'occasion de voir. Pour moi, c'était une réelle découverte. Je n'avais jamais eu affaire à un animé qui m'intriguait de plus en plus à chaque épisode que je regardais, malgré sa complexité. Bref, passons au résumé. En juin 1983, le jeune Keiichi Maebara emménage avec sa famille dans le village de Hinamizawa. Tout de suite, celui-ci va se lier d'amitié avec 4 de ses camarades de classe. 4 jeunes filles nommées Mion Sonozaki, Rika Furude, Rena Ryogo et Satoko Hojo. Normalement, si je me souviens bien. Pas sûr. Donc tout se passe très bien jusqu'au jour où Keiichi découvre la vérité sur le village Hinamizawa. Il apprend que 4 ans auparavant, un terrible meurtre a eu lieu et que plusieurs disparitions ont été recensées. Mais bizarrement, personne ne va en parler, ni même y penser. Ils gardent tous le silence comme si rien ne s'était passé. Mais la curiosité de Keiichi va lui faire prendre conscience que ces 4 nouvelles amies, m'obligeaient pas à répéter leur nom, pourraient très bien être liées à ces événements passés. Pour tout vous dire, au premier abord, j'ai eu du mal à accrocher au scénario, j'ai eu du mal à comprendre ce que l'anime voulait nous montrer. J'ai donc continué parce que je me suis dit que forcément après 50 épisodes, les questions que j'avais en tête auraient forcément une réponse. Et au final, j'ai bien fait de m'y accrocher parce que cet anime m'a vraiment marqué en fait. Du coup, je voudrais m'adresser à ces quelques personnes qui découvriront l'anime grâce à ma vidéo. Bah quoi? C'est jamais, hein. Bon de rêver. Je sais qu'une personne sur 2 qui découvriront l'anime n'auront pas la foi de continuer, soit par manque d'intérêt ou par manque de compréhension. Mais... forcez-vous. Franchement, forcez-vous. C'est pas ce que je voulais dire, mais forcez-vous. Continuez de regarder, faites attention à tous les personnages, tous les détails, et croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Bref, on va passer aux personnages. Premièrement, on a Keiichi, qui après avoir déménagé se fait vite de nouveaux amis grâce à son charisme naturel. Un peu comme moi. Il intégrera également le club de jeux de société dont ses nouvelles amies font partie et passera la majeure partie de son temps avec elles. Mais, oui parce qu'il faut forcément aimer, celui-ci à cause de sa curiosité se retrouvera dans une situation complètement chaotique. Et là je vous en dis pas plus. Ensuite, Rena Ryugo, qui est l'une des nouvelles amies de Keiichi. Elle a le même âge que lui et elle aussi est arrivée peu de temps auparavant à Hinamizawa. Elle a une obsession pour les choses mignonnes à tel point de devenir complètement folle. Faudrait pas qu'elle me rencontre du coup. Et ouais... Celle-ci est très proche de Keiichi à tel point d'être devenue d'abord amie avec une fille plus âgée qu'elle pour devenir amie avec Keiichi. Ouais, parce que cette fille qui était plus vieille qu'elle, bah, elle était déjà amie avec Keiichi. Et son nom c'est Mion Sonozaki, pour être plus exact. Mion Sonozaki, c'est un peu la chef du groupe d'amis, une forte tête qui aime bien charrier Keiichi, mais qui au final prendra toujours les meilleures décisions pour le groupe, et faire en sorte que tout le monde s'y sente bien. Elle est un peu garçon manqué et c'est l'une des principales causes des taquineries de Keiichi. Elle est la fille, ou petite fille, j'ai oublié, d'une grande chef de clan de Yakuza. Par conséquent, elle est d'ores et déjà vue comme la prochaine chef de clan. Sakoto Hojo, plus jeune que les 3 précédents protagonistes. En effet, Hinamizawa étant un petit village, 1200 habitants environ. Ah bah pour les japonais c'est peu. Il possède une école unique, c'est-à-dire qu'un élève de 15 ans peut se retrouver avec une élève de 6 ans. T'imagines ça en vrai? Les cours seraient clairement différents en fait. Attends, j'appelle un pote là que j'ai rencontré en cours, tu vas voir, c'est un furieux, tu vas le kiffer le mec. Ouais, c'est moi, ouais, tu peux venir boire une petite bière là? Bref, revenons à nos moutons. Sakoto est très douée dans le domaine des pièges, elle s'est imposée comme en déjouer, une capacité qui lui sera énormément utile lors de ses parties endiablées de bataille de pistolet à eau avec ses amis. Ah bah elle a 8 ans hein. Et pour finir, Rika Furude. Elle a le même âge que Sakoto et c'est sa meilleure amie. Elle est vénérée comme héritière du temple local et jouera même le rôle de prêtresse lors de la fête annuelle de Watanagashi. Malgré son jeune âge et son côté niais, celle-ci montre par moments une forte maturité et des connaissances inouïes. Genre, quand je l'ai vue, je me suis dit... Oh les mimi. Ouh, petite crise d'ado précoce. Pour conclure sur les personnages, je dirais qu'ils ont tous un caractère bien défini, qui nous amène à tous les aimer, les principaux comme les secondaires. Enfin les secondaires ça dépend. Bon, il y a encore une multitude de personnages, mais je pourrais pas vous les présenter dans cette vidéo. Déjà parce que ça me prendrait 1 heure, et en plus parce que j'ai une partie de frisbee qui m'attend avec un Bernard l'ermite. Bon, malheureusement, je pourrais pas vous parler plus de la trame scénaristique, parce que sinon je risquerais de spoiler les gens ne l'ayant pas vu. Et mon but ici n'est pas de vous parler d'un anime que tout le monde a vu, mais de vous faire découvrir de nouvelles choses. Sinon je parlerai de Naruto, One Piece, Dragon Ball,
que je serais tout de suite mieux répertorié. Tout ce que je peux dire sur le scénario, c'est que j'ai trouvé vraiment surprenant, je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Et tout le long de l'animé, j'étais genre... Wow. Au fur et à mesure des révélations qui étaient faites. Par contre, ne vous attendez pas à avoir un animé bourré d'action. Parce que certes, il y en a dans Higurashi, mais amené à un certain rythme. Un rythme qui nous pousse à se demander ce qui va se passer, et qui nous fait ressentir des émotions différentes que si l'action se passait directement. Le côté psychologique de l'œuvre est vraiment très bien exploité. Chaque choix, chaque action et chaque parole prononcée par les protagonistes de l'animé influe directement sur le mental du spectateur, lui permettant de se poser tout un tas de questions et de faire lui-même une enquête. Enfin, c'était mon cas perso. Ah, et j'oubliais, Higurashi est un bon animé, certes, mais qui ne pourra pas forcément plaire à tout le monde, au vu des nombreuses scènes sanglantes et pesantes qu'il contient. En effet, certaines scènes pourraient heurter la sensibilité des personnes n'aimant pas ça. Par conséquent, pour public averti. Voilà ce qui conclut cet épisode de Une semaine en animé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu ou même un commentaire. Même si c'est après un an, je le lirai forcément. Sur ce, je vous laisse, je vais faire ma partie de frisbee, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.